Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des enfers. Oui, je parle bien de ce monde souterrain sinistre et où personne n'avait envie d'y entrer. Cet endroit était dirigé par le frère de Zeus et le dieu des morts, Hadès, avec sa femme Perséphone. Nous allons voir comment se déroulait ce monde, ce qu'il s'y passait et plusieurs caractéristiques de l'endroit. Tout d'abord, contrairement à l'enfer dans le christianisme, les enfers étaient l'endroit qui attendait tous les morts et ce n'était pas une punition. Pour les Grecs de l'Antiquité, les enfers étaient le lieu où se retrouvaient les âmes des humains décédés. Le royaume d'Hadès était entouré de 3 remparts d'airain, de 5 fleuves, et il y était bien difficile d'y accéder. Seule une âme morte conduite par Hermès pouvait y pénétrer. Mais une fois arrivée, cette âme en question devait encore subir bien des épreuves. Pour gérer cet immense royaume qui accueillait sans cesse de nouveaux pensionnaires, Hadès était assisté par de nombreux serviteurs dévoués. Il y avait premièrement Thanatos qui était la personnification de la mort. C'était le dieu le plus redouté des mortels qui assistait le souverain des enfers en se rendant sur terre pour cueillir les âmes. Il y avait aussi Charon qui était le nocher des enfers en faisant traverser les âmes de l'autre côté du Styx. Et enfin, il y avait le bien connu chien des enfers, Cerbère. C'était un molosse enchaîné à 3 têtes qui empêchait autant les âmes de sortir de cet endroit que les mortels d'y entrer. Mais il y avait également les Kiers, les Moires et les Érinies. Les enfers étaient divisés en plusieurs parties. Tout d'abord, quand une âme arrivait du monde d'en haut, elle accédait à l'Éreb. Ce lieu était toujours sombre et noyé dans un brouillard intense. On y retrouvait la Thanatos, Cerbère, les Érinies et les Moires. C'était l'endroit le plus proche de la surface et où chaque âme attendait pendant 100 ans pour pouvoir traverser le Styx et rejoindre la rive opposée. Sur cette rive se situait le tribunal des enfers qui décidait de ton type de séjour aux enfers. Il était constitué de 3 membres, Rhadamante, Éaque et Minos, tous les 3 fils de Zeus. Rhadamante devait s'occuper des âmes venues d'Afrique et d'Asie, Éaque celles d'Europe, et Minos lui devait trancher en cas de doute. Soit tu allais aux Champs-Élysées, qui était le séjour des justes où tu vivais une vie agréable. Ce sont ceux qui se sont bien comportés dans leur vie antérieure. Les héros grecs accédaient aussi à ce lieu. Cet endroit était aussi appelé l'île des bienheureux. Ou soit, tu allais dans la plaine des Asphodèles, un endroit complètement neutre où strictement rien ne se déroulait. Ceux qui allaient là-bas étaient ceux qui n'avaient rien accompli de leur vivant, en bien ou en mal, qui avaient mené une existence dénuée de sens. Mais il y avait encore le dernier endroit, bien pire que ces deux-là, le Tartare. L'endroit le plus profond des enfers, encerclé par des eaux boueuses et nauséabondes et par un triple mur d'airain empêchant la fuite des âmes condamnées. Se retrouvaient là les plus grands criminels, ceux qui avaient défié les dieux, ceux qui se sont mal conduits pendant leur vie terrestre et ceux qui avaient enfreint les lois divines. Ils y essaient d'horribles supplices et tortures psychologiques et physiques pour l'éternité. Les plus connus qui séjournaient là-bas étaient Sisyphe, Tantale, Ixion, les titans, Chronos et les géants qui se sont opposés aux dieux de l'Olympe durant la titanomachie. C'était également là qu'habitaient Hadès et Perséphone lorsqu'ils n'étaient pas sur l'Olympe. Maintenant que nous avons parlé des endroits, parlons des différents fleuves infernaux. Comme dit auparavant, on en retrouvait 5. Le plus connu, le Styx, était le fleuve qui entourait les enfers et qui rendait immortelle toute personne trempée dedans. C'était sur ce fleuve-là qu'on y retrouvait le passeur Charon. Il y avait ensuite l'Achéron. De base, c'était le fils de la terre et du soleil, mais il fut changé en fleuve par Zeus comme punition, car il avait donné de l'eau aux titans durant la guerre. Il était réputé pour être l'une des entrées infernales. On devait aussi le traverser sur la barque de Charon afin d'accéder aux enfers. Puis, on a le Coquite. Il est tantôt décrit comme un affluent du Styx, tantôt comme un affluent de l'Achéron. On raconte qu'il était alimenté par les larmes des âmes désespérées. Il entourait l'entièreté des enfers et formait un gigantesque marais. Il y avait aussi comme fleuve le Phlegéton. Ce fleuve encerclait le Tartare, mais comparé aux autres, il avait la particularité d'avoir du feu à la place de l'eau. C'était également un affluent de l'Achéron où on y trouvait des torrents de flammes sulfureuses. Et enfin, il y avait le Léthé. Il était aussi appelé le fleuve de l'oubli, car lorsqu'une âme quittait les Champs-Élysées pour repartir à la surface et intégrer un nouveau corps, elle devait boire les eaux du Léthé, qui avait la faculté d'effacer entièrement la mémoire de celui qui s'en abreuvait. L'âme pouvait dès lors se réincarner, oubliant tous ses souvenirs de son ancienne vie terrestre. Certaines légendes racontaient que les enfers se situaient soit à l'ouest, en direction du soleil couchant au-delà du fleuve Océan, soit sous la Grèce et l'Italie. Pour les Grecs, on pouvait par ailleurs accéder aux enfers depuis le monde des vivants par plusieurs chemins. Par exemple, par le cap Ténare, au sud du Péloponnèse,
ou même par les gouffres du lac Avern ou encore par les grottes de Cume. Mais toutes les grottes et crevasses pouvaient être une entrée potentielle au royaume des morts. Mais faut savoir que même si cet endroit était très bien gardé et que peu de gens voulaient y mettre les pieds, certains mortels réussirent à y pénétrer et à ressortir vivants. On a Héraclès pour amener Cerbère, Orphée pour tenter d'en faire sortir Eurydice, Ulysse pour consulter le devin Tirésias, Énée pour consulter l'ombre de son père Anchise et Psyché dans le but de ramener la lotion de beauté de Perséphone à Aphrodite. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et je vous dis à la prochaine.